Secteur 88, une présentation de Sky Spa. Cette semaine, à Secteur 88, Jérémy Demé, la bronze. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on rencontre pour vous un homme qui a définitivement gravi les marches du succès dans l'industrie de l'humour québécois dans les dernières années. Un grand Français de 6 pieds 5 avec un accent bien attachant, Jérémy Demé. Il est de passage aujourd'hui à Québec, question de nous parler de son premier one-man show, Ça arrête plus de bien aller, de ses projets télé, mais aussi de ses plus beaux souvenirs de la ville de Québec. Disons faqueux. Et moi, pour un Français qui arrive au Québec après un faqueux, il faut pas quelque chose qui suit derrière. Faqueux, blablabla. En conséquence, blablabla. Mais ici, après faqueux, on dit faqueux, c'est ça. Est-ce que tu t'attendais à avoir toute cette belle vague d'amour autour de toi avec ce premier spectacle, ton premier bébé, ton premier one-man show? Oui. Oui, parce que moi, je crois beaucoup à la détermination, je crois beaucoup à la visualisation, et j'avais beaucoup visualisé ça. J'avais beaucoup cru à ça. Et je pense que dans la vie, quand tu crois dans les choses foncièrement, avec le sentiment de réussite qui va avec, tu es capable de faire n'importe quoi. Fait que oui, je m'attendais à ça, mais je suis quand même extrêmement reconnaissant de vivre ça et d'avoir ça. T'as quel âge, Francine? Ah, tu es indiscret, les amis? Excusez-moi, les amis, pose une question moins indiscrète. Combien tu pèses, Francine? Donc à travers ce show-là, à travers de l'humour, bien sûr, c'est de l'humour, eh ben je peux donner je parsème ça d'outils ici et là pour éventuellement aider des gens à aller vers un meilleur. Et qui sont des petites choses, hein, c'est pas une thérapie, c'est vraiment un show d'humour. Mais là-dedans, je pense que l'humour est fait pour plus que faire rire. Fait pour aussi éventuellement faire du bien aux gens. C'est vraiment hyper vivant ce show-là. Et puis souvent, vu que je leur parle, ils me donnent des réponses. Puis la plupart du temps, les gens sont très drôles. Fait que ça donne des pépites d'or. Fait que les gens rient la situation. Puis là, on rit encore plus. Puis on sort du show. Il y a le show, puis on sort complètement du show. À chaque soir, il y a des moments d'improvisation, puis des moments de folie qui sont selon. Et d'ailleurs, mon meilleur moment de folie, tu sais où c'était? C'est à l'Albert Rousseau. À Québec? À Québec. Raconte-moi, je veux savoir ça. Il y a un moment donné, il y a une fille qu'on appelle qui part, qui a le piton collé. Le piton collé, c'est quand tu te mets à rire, et puis t'arrives plus à t'arrêter. Fait que plus personne rit, t'entends juste un rire. Sauf elle. Sauf elle. T'entends et là, moi je dis, attendez, ça, en général, ça dure un bon 2-3 minutes, fait que je laisse aller. Et je fais, c'est là. Et là, et là, une deuxième qui part. Celui-là provoque un deuxième piton collé. Fait que deuxième, et attends, troisième. Fait qu'ils sont 3, et du coup, il y en a 3 qui rient, toute la salle rit. Et ça a duré littéralement 5 minutes. Pour de vrai? Mais 5 minutes, moi je suis assis. Tu regardes. Et je regarde, et je dis, ce soir, c'est vous qui me donnez un spectacle. La dernière fois que j'étais à l'Albert Rousseau, c'était fabuleux. Écoute, j'avais des frissons. Un autre beau souvenir de Québec que tu pourrais avoir, ça pourrait être quoi? Un autre beau souvenir de Québec, moi je venais souvent avant au Grand Rire de Québec. Et veux pas, c'est un beau festival. C'est là que tu as commencé aussi dans la ville de Québec, c'est avec ce festival-là, si je me trompe pas, que tu as débuté. Oui. J'ai été révélation du festival de Grand Rire en 2008. Et c'est vrai, c'est des belles conditions. Les artistes sont très bien reçus. Donc bravo. J'aimerais qu'on fasse une petite transition vers ta deuxième vie, parce que tu as fait le saut à la télévision officiellement du côté de Canal Vie. Et là, tant qu'à moi, j'ai regardé cette émission-là, je me suis dit, il fout la merde dans les couples. C'est ça que t'as vu quand... C'est vrai? C'est ma perception que ça m'en a donné. OK. Écoute, c'était pas mon but. Mon but, c'est pas de foutre la merde, mon but, c'est de voir s'ils se connaissent bien. D'où le titre de l'émission Me connais-tu? Et puis en fait, c'est juste voir s'ils se connaissent bien. Moi, je sais pas de... C'est quand même un défi pour les couples qui vont là, parce qu'à un moment donné, un étranger peut se retrouver à mieux réagir que ton propre conjoint ou ta conjointe. Fait que quand même, ça peut amener un challenge qui est assez particulier. Ça amène un challenge, puis tu vois qu'il y a des fois, il y a des gens qui se connaissent et d'autres qui se connaissent moins. Mais tu sais que même moi, c'est pas évident. J'ai remarqué que la plupart des femmes écoutent beaucoup leur chum et les hommes sont beaucoup moins attentifs. Ce qui fait qu'en général, les femmes connaissent bien leur chum, puis des fois moins. Mais mon but, c'est pas de foutre la marde dans le couple. Mon but, c'est vraiment voir s'ils se connaissent bien. Puis tout ça dans la bonne humeur, puis dans le... Tu sais, il n'y a pas eu de chicane de couple, il y a pas eu de... Il y a eu des divorces, mais il n'y a pas eu de chicane de couple. Donc Caroline, lequel de ces 2 piles de linge a été plié par ton chum? Celui-là ici. Au tiroir, ils sont tous placés comme ça. Les miennes, je viens de mettre là. Comme ça. Je suis très présent sur ma page Facebook où je fais des défis, où grâce aux gens qui ont parlé, qui ont chié. Oui, c'est vrai, hein, ça fait énormément parler, ça, sur Facebook. Beaucoup parler grâce aux gens. C'est les gens qui contrôlent ça. Ça s'appelle le demi-marathon, où je dis aux gens, plus tu likes ma page, plus je suis con. Plus tu likes, plus je suis con. Et donc je fais des caméras cachées, plus folles les unes que les autres. Donc je vous encourage à aller voir ça sur ma page Facebook. Coupe live. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Ben, vous êtes chez nous?
Je suis chez vous. Oui. Alors, je te souhaite tout plein de belles choses. Je te souhaite de visualiser tout ce qui n'est pas confirmé. On invite les gens, bien sûr, à venir te voir le 2 avril prochain. Ça va être un plaisir de te rencontrer. C'est très réciproque, puis bravo, tu fais très bien ça. Merci, mais toi aussi. On se donne des compliments. C'est-tu beau, cette histoire-là? Merci. Merci beaucoup. Elle est une artiste multidisciplinaire. Elle est actrice, elle écrit du théâtre et elle fait partie de la scène musicale émergente. Son projet s'appelle La Bronze. On l'a rencontrée. Dis-moi que le ciel nous aime, que les océans veulent qu'on s'y déverse. Dis-moi que la pluie n'est pas triste et qu'on persiste. J'ai été comédienne avant de faire de la musique, puis oui, ça vient par des pulsions, des envies. Là. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu envie de faire du théâtre, j'ai pris des cours de théâtre, j'ai commencé à jouer à la télé, puis après j'ai eu envie de jouer des percussions. J'ai commencé à jouer dans des bandes de percussions, j'ai le goût de chanter, j'ai commencé à composer des tunes, puis donc ma vie, c'est comme tissé à travers ça. Tout ce que je cherche est derrière mes yeux. Et pour le reste, on y mettra le feu. Sache que l'amour est plus fort que nous. C'est assez récent, je dirais, comme jus. C'était vraiment... ça s'est fait un peu... pas à la dernière minute, là, mais j'ai pas travaillé ça pendant des années, là, non. En prestation, en spectacle, comment ça se passe pour toi sur scène? Est-ce que tu es seul? Tu as des musiciens avec toi? On est 3 ou 4. Moi au drum qui chante, drum, semi-drum, percussion. Puis un super claviériste qui est juste là. Sandy Belfort pour l'instant, qui vient d'embarquer dans le projet. Puis Francis Brisebois pour l'instant aussi, mais lui il est là depuis le début du projet, il joue de la guitare électrique. Puis des fois on est 4, des fois on est 3. La batterie, est-ce que ça a toujours été ton instrument de prédilection? Oui, parce que comme je disais, j'ai commencé à jouer des percussions avant de chanter, fait que ça a été la genèse de mon rapport à la musique. J'aurais voulu être celle qui porte la couronne de ton royaume. J'aurais voulu être celle pour qui t'as inventé des mots. J'aurais voulu être celle à qui le cœur plein d'eau tu dis je t'aime trop. Dans un contexte musical, tu as été invité tout dernièrement à Los Angeles pour participer à un lancement très spécial. Parle-nous de ce voyage. Des showcases organisés par la SOCAN pour présenter des artistes, dont moi. C'était bien le fun, les Américains à LA sont super sympathiques. Ça s'est vraiment bien passé, il y a eu une bonne réponse. Les gens étaient interpellés par ça, même si c'était en français. Je pense qu'il y a comme une genre de French trend un peu. Tu veux toujours pour des arts. J'aurais voulu être celle qui te manque même quand je suis là. J'aurais voulu être celle que ta mère préfère. Je suis de l'école où il y a une chanson pour à peu près toutes les situations. Pour ton album à toi, qu'est-ce qu'on fait en écoutant La Bronze? Ben, je dirais que plusieurs personnes m'ont dit qu'ils s'écoutent vraiment bien en char. OK. Fait que road trip ou pour aller à l'épicerie. Ou pour faire du macaroni au fromage maison. Pour tricoter des bobettes. Pour fabriquer ses propres lunettes de soleil avec du papier d'aluminium. J'aurais voulu être celle que tu te shootes dans les veines, qui te fait rougir quand elle te dit des choses, celle qui porte le nom que tu donnes à ton chat.